Oui, bonjour, cher artiste Mombo Glenn. Bonjour. Oui, nous sommes venus ce matin, nous sommes venus chez vous, car nous avons eu à savoir que vous êtes vraiment dessus du match des Panthères du Nigeria. Euh, Nous voulons vraiment connaître quel avis vous avez eu sur ce match des Panthères du Gabon. Bon, pour commencer, j'ai regardé ce match, pas tellement dans le début, mais j'ai regardé vers la fin. Mais ce qui m'a beaucoup fait mal, c'est plus le coaching, c'est ce que je peux dire. Le coaching, le mouvement n'a pas coaché quand il fallait coacher. Quand on a commencé normalement dans l'aspect pédagogique, on a dit tout est à refaire. Mouvement, c'est un coach. Depuis là, moi, je n'étais pas encore présenté. Hein. Depuis qu'ils ont commencé à faire les histoires là, moi, chez moi, dans mon coin, j'ai observé, j'ai regardé. Au mouvement, voilà, voilà. Ils nous ont enlevé Patrice Neveu. Patrice Neveu, c'est un coach. On ne refuse pas. C'est qu'il est gabonais, c'est qu'il est français. On a eu ce nom Gabon 100%. Mais Patrice Neveu, je peux dire les qualités que j'aimais avec lui, c'est qu'il faisait jouer tout le monde. Et il y avait des matchs, tu sais que non, là, il faudrait que les gens commencent et les pétions les faire rentrer vers la fin. C'est je pense les qualités que moi j'aimais bien Patrice Neveu. Et lui, il ne prenait pas, il n'allait pas nous prendre des joueurs qui jouent dans les quartiers en France, pour commencer. C'est pas de prendre des joueurs qui jouent en 6e division, c'est quelle division? Il va nous faire quoi? C'est là dans un match de qualification pour le mondial. Soit disant, vous savez qu'après la CAN, après le mondial, d'autres personnes vont partir. Non. Et il je m'adresse là-bas parce que c'est le coach actuellement du Gabon. La conférence de presse, on nous a fait des reproches concernant les problèmes Marcolino. Toi, tu nous as répondu en nous disant que là, vous faites des reproches. Après, demain, le grand peu Marcolino, c'est pas coacher. Non, ça ne se passe pas comme ça. Le point Marcolino de ça fait, on a vu face au le match face à Burundi, il rate un but face à quelque. Mais on n'a pas déjà aimé ce coach, ce joueur. Tu nous amènes encore son frère qui nous ressemble. Il va nous faire quoi c'est? Il va nous jouer quoi c'est? Il nous a rien joué. Vous savez, le coaching de mouvement n'est pas vraiment celui qu'on attendait. Dans ce moment, pour voir le Gabon jouer, ça va être des équipes telles des échelles, des équipes vraiment là, il n'y a même pas le niveau. Même moi, si on me met là, peut-être je peux mettre même 10 buts. Parce que moi, dans ma carrière, quand je joue au football, en 12 matchs, j'ai marqué 47 buts. J'étais toujours le meilleur buteur, peu importe le championnat où je suis passé. Que ça soit en première ligue, en Serie A, que ça soit en Espagne. En tout cas, partout où je suis passé, j'ai toujours été le meilleur buteur. Maintenant, pourquoi le match, je ne l'ai pas aimé? C'est parce que les tactiques de jeu n'étaient pas bonnes. Il nous a fait rentrer au milieu des terrains. Moi, c'est plus au milieu des terrains qui m'a beaucoup fait mal. Et la défense. Pourquoi mieux des terrains? On sait que les milieux des terrains, en ce moment au Gabon, on a Mario Legina, on a aidé Ibrahim Donc, on a encore qui c'est? On a Kanga Guedor, on a Bébé Koko. Voilà les quatre milieux de terrain vraiment plus en forme vraiment au Gabon. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous fait rentrer Ibrahim Donc et il nous fait rentrer Mario Legina. Il fait rentrer Noah Lemina. Qu'est-ce que Noah Lemina va mieux jouer là? Depuis même que la sélection au Gabon, depuis qu'on le fait rentrer, il n'a jamais marqué même un but. C'est pas sérieux. La défense, les collègues Manga est déjà tellement vieux. Moi-même, qu'est-ce qu'il nous apporte là? Il nous prête soit des pénaltys, des coups francs, des corners, c'est pas normal. Il y a tout donné. Nous sommes pour trouver une pratique qui va au moins jouer la défense. À Pinangoy. Voilà pourquoi j'ai remarqué que depuis certains matchs, on ne faisait pas jouer. Je ne sais pas pourquoi seulement le match, vous avez décidé de le faire jouer. Le match face à la Gambie, il n'a pas joué. Au Burundi, il n'a pas joué. Aux échanges, on a fait jouer parce qu'ils ont joué face à des enfants du quartier. Voilà ce qu'on a fait rentrer. Vraiment, pour qu'il venait un peu s'exprimer, regarder devant le match. Côte d'Ivoire, il n'a pas joué. Il a joué un match de barrage avec le Grand Nigeria. C'est pas sérieux. Il vient, il fait les buts. Tu sais que ton joueur est là, pour le gardien est là. Toi, tu fais une petite fois, même le ballon dehors. Si tu sais que la posture est forte derrière toi, lui, il fait la passe au gardien, non, marre. Là, c'est des sapos qui ne sont pas qualifiés pour mondial. Lui et son coach, il m'a parlé de tactique que je n'ai pas voulu. Ok, monsieur Mombo Glenn, artiste. Vous avez parlé de votre carrière, votre petite carrière, hein, vu que vous n'avez pas été tellement excellé là-dedans. Vous étiez un attaquant performant, j'aimerais dire, excusez-moi. Euh, J'aimerais vous poser une question sur l'aspect d'attaquant. Nous avons vu Pierre-Emerick Aubameyang qui n'a pas pu montrer son talent ce match, qui n'a pas pu exploiter les occasions. Comparé à Osimhen, qu'est-ce que vous en dites? J'aimerais d'abord parler dans l'aspect pédagogique, l'aspect, vous savez,
Quand on compare Aubameyang et Osimhen, vous savez qu'Aubameyang, c'est un pointeur. Osimhen, c'est un pointeur. Les deux, ils ont de l'œuvre. Les deux jouent l'œuvre. Mais si on parle dans l'aspect pédagogique, Osimhen est plus bon qu'Aubameyang. Pourquoi? Dans l'aspect technique, Aubameyang, c'est juste le nom qui est resté. Je peux dire ça, c'est juste un nom. Aubameyang ne joue plus comme il jouait. Au Gabon, je ne vois pas qu'est-ce que Aubameyang a mené au Gabon. Hein. On n'a jamais eu de calme, on n'a jamais eu de mondial. Même les matchs amicaux, on nous bat. Donc, qu'est-ce que Aubameyang a mené au Gabon? La seule chose, vraiment, quand tu dis, oh, ouais, Aubameyang, lorsqu'on regarde le ballon d'or qu'il a ramassé en 2015, il a amené le Gabon, ballon d'or qu'il a ramassé avec l'or rouge. Ballon d'or africain, je ne sais pas, il a ramassé ça, c'est le seul ballon d'or qu'on va tenir. Aubameyang a quand même joué, parce que ce joueur gabonais a amené un ballon d'or. À part ça, moi, je ne vois rien. Les titres au meilleur buteur de la Ligue Europe, pas de tous les temps. Ça, là, ça c'est pour l'Europe, parce que c'est en Europe, là, c'est là-bas où il investit. C'est là-bas. Même si vous voyez même sa maison actuellement au Gabon, c'est une très belle maison, mais il n'investit pas pour son pays. Vous savez. Maintenant, la règle technique, Aubameyang n'est plus celui qu'on était. Aubameyang qu'on a connu avec nous. Aubameyang qu'on a connu à Saint-Etienne et Arsenal. Il allait très vite. Lui, là, quand tu mettais le ballon, c'était les buts. Mais aujourd'hui, on remarque qu'Aubameyang pèse déjà 7, peut-être la PS, 36 ans. C'est plus vraiment ça. Alors, Osimhen est encore performant. Lui, là, quand tu donnes le ballon, il va très vite. Vous avez vu le match. Osimhen dit en défense, si je lui fais la passe, il ne voulait même pas marquer. C'est ça qui est raté. Aubameyang, oui, il nous a beaucoup créé les corners. Il vient nous dire qu'en ce moment, que le championnat qui joue à Marseille, c'est vraiment bas. Il vient vraiment nous montrer au pays que, en ce moment là-bas, moi, je n'ai pas moins de performances. Si on voit ça à Marseille, sauf le doublé qu'il a mis face à Aston Villa, les matchs amicaux qui sont passés, le 1 but qu'il a mis face à l'Ajax, les délivrés par la jusqu'à présent, Aubameyang qui ne marque pas les buts. Ce sont les buts simples qui marquent, mais il vient vraiment dire que le championnat est bas. Mais si on veut parler, Mario Lemina, c'est un bon milieu. Lui là, il nous a montré que vraiment, lui, il joue bien milieu. Il vient nous montrer qu'au championnat turc, vraiment là-bas, c'est haut niveau. C'est pas n'importe quel championnat. Voilà pourquoi il nous a montré son là au match d'hier. C'est le seul qui nous a même amené en provocation. C'est le joueur devait quand même gagner, mais c'est pas ça, Aubameyang n'a pas joué son match. Il était perdu. Ok, merci pour cette réponse. Voici cette dernière question. Nous allons vous poser sur le défunt des Panthères, Aaron Mupenza, l'attaquant formidable que nous avons perdu cette année. Nous souhaitons d'abord nos condoléances pour cette attaque parce que nous savons que vous l'avez tellement aimé que cette nouvelle-là vous a attristé. Bon, maintenant, nous voulons savoir quel impact aura eu ce match si Aaron Mupenza était là. Je disais que l'impact qu'il va avoir ce match, Aaron Mupenza jouait, on devait se qualifier depuis le mondial. Même les matchs que nous avons eu face à Côte d'Ivoire, face au Kenya, on ne pas passer dans le match, on devait se qualifier depuis. Pourquoi Aaron Mupenza, c'est un attaquant vraiment performant, il jouait très bien, très vite. Et quand il était sur le couloir, et quand Mwanga était sur le couloir, vraiment, le match allait, on mettait Alevina en attaque et Mabika en attaque. Vraiment, ce moment, on avait vraiment, au Gabon, on avait vraiment une équipe. Mais après son décès, on a décidé de le remplacer par Aubameyang, le compteur. C'est pas vraiment ça. Alors, Benza, c'est parce que Dieu l'a appris. Parce que même le jour que j'ai appris son décès, là, j'étais aussi. Moi, j'étais à Lisbonne. J'étais particulièrement au Portugal. Lorsque j'ai appris que Benza a eu un décès, particulièrement en Chine, il est tombé du 11e étage. Nous sommes tous allés. Bon, on va prévenir ces choses se sont passées, son comportement, pas de tactique, et c'est ce qu'il a mené à l'équipe nationale. Nous avons vu la CAN 2022 qui s'est joué particulièrement en 2021-2022 au Cameroun. Il a très bien joué son match, il nous a sorti son match. En marquant un but face au Comores, en marquant un but face au Maroc, vraiment il a joué. Et les hors-jeux face au Burkina Faso, ce n'était pas des hors-jeux, il marquait. Vous savez, avant de il était un attaquant vraiment de grande classe. Il a commencé sa carrière en Baréné. Avec FP Mounana, il est parti à Brésil. Il a vraiment évolué. Il est très dans le championnat turc, le meilleur buteur joué. Tous les trucs qu'il a passé avec le championnat turc. Dès qu'il est allé en Arabie Saoudite, il a très bien joué là-bas, mais surtout le meilleur buteur. Vous savez, c'est un bon attaquant et j'ai vraiment aimé ses qualités. Mais s'il était là, ça n'allait pas se passer comme ça. Nous avons vu le cas d'Alibina qui vient de se coopérer. S'il était laissé, normalement, le Gabon passé. Parce que lorsqu'on voit les tactiques de jeu en première mi-temps, le Gabon a beaucoup dominé. Les ailes utilisent aussi un peu dominé. Sauf que ce sont les erreurs qu'il ne fallait pas faire, les petites passes qui a permis à l'adversaire de lui marquer. C'est un peu ça. Ah, ok, d'accord. Merci pour cette interview. Nous avons été ravis d'avoir vos réponses.
sur ce match sur les Panthères du Gabon. Bon, maintenant, nous voulons savoir quelque chose. En milieu de terrain du Gabon, Kanga Guelor n'a pas joué. C'est une tristesse. C'est vraiment, je ne sais pas comment le dire, mais c'est vraiment dommage. Parce que nous savons les qualités de ce jeune garçon. Nous savons que lui, quand il est là, ça va vite et il y a la percussion. Mais nous voulons savoir, pour vous, quel avis vous avez pour Kanga Guelor? Moi, je dirais, concernant Kanga Delors, il est un bon milieu de terrain gabonais. Il y a lui et les Nina. Vous voyez, donc vraiment, ils sont de très bons milieux. Kanga Delors, lorsqu'on regarde même sa carrière, vraiment, l'étoile rouge de Belgium, Blizzard a montré que c'est un bon milieu. Quand il était en Russie, Blizzard a montré qu'il a bien joué l'étoile rouge de Belgium. Le match, même quand on regarde l'étoile rouge de Belgium passe au Barça, Kanga Delors a montré que lui, le milieu, c'est pas lui seul, il n'était plus au milieu. Vraiment, oui. Mais j'ai pris un voyage, j'ai m'avais à Dortmund. On me dit non, le match au Gabon, ça va se jouer le 13 novembre. Au Maroc, j'ai dit bon là, avec les petites activités que j'ai là, je me déplace pour aller jusqu'au Maroc, assister mon équipe, ça ne sera pas possible. Je suis resté là, à Dortmund. Je me suis déplacé par là à Strasbourg parce que je devais faire le lycée de mes enfants. Mais j'apprends la nouvelle des Kanga que Kanga sera forfait. Comment ce sera forfait? La presse ne nous a pas donné les détails précis. Tous les détails, la presse ne nous a pas donné cela. Et je vois le match. Bon, je pense que si Kanga ne joue pas, André Bioko pourquoi doit jouer? Parce que lui, il a de l'expérience. On fait rentrer le roi des nouveaux. Quelle expérience qu'il a eu nous donner? Il n'a jamais joué une canne. Celle qui joue en France. Et même dans le club comment s'y passer, je pense pas vouloir lui pas passer dans ce genre de club. Il ne joue pas comme son grand frère, son grand frère expérimenté. Vous savez qu'il y a l'expérience de ce qui appelle de son fils. C'est comme dans l'armée. Moi, j'avais fait, une fois j'étais allé faire la formation dans l'armée, il y a l'expérience. Tu sais que celui qui vient avec les diplômes, c'est très différent de celui qui a l'expérience. Celui qui a l'expérience, même s'il n'a pas de diplôme, le jour il vient aller sur le terrain. Les dialogues, au moins il sait ce qui se passe. L'autre vient avec les diplômes, lui, il a juste l'intellectualisme. Donc, il ne sait pas vraiment ce qui se passe dans le France. C'est ce que je vois le même dire. Il essaie de faire comme son grand frère, mais il a beaucoup à apprendre. Il y a le genre de personnes qui doivent rester à bosser de bon. Il doit observer, avant de faire entrer, même à la 87e minute, il joue 3 minutes, il faut pas additionnel. C'est là qu'il doit m'apprendre. Ne sais pas, tu peux jouer en première mi-temps. C'est pas normal. Il n'a rien joué. Moi, je n'ai pas qu'est-ce qu'il a joué. Il va faire Marcolino, son cousin, c'était son cousin. Ils n'ont rien joué. Voilà pourquoi l'aspect technique, il faut toujours avoir des joueurs qui ont de l'expérience. Il va lui a très bien joué. Ça, vous savez, parfois, si tu ne joues pas bien en première mi-temps, deuxième mi-temps, tu peux bien jouer. Puis on peut sortir en deuxième mi-temps. C'est pas sérieux. Vous savez que c'est que cette tactique de jeu-là qui est capable. Ils ont tout fait pour faire. C'est pas sérieux. Ok, merci l'artiste Mombo Claire. Merci pour cette interview. Nous disons au revoir et bonne journée. Ouais.